notre travail à Michel et moi, que visiblement tout le monde ne connaît pas ici, est un travail de 30 ans qui montre à quel point nous sommes face à une classe sociale qui mène la guerre. Ce n'est pas la lutte de classe, c'est fini ça, c'est la guerre de classe. Une guerre de classe que les plus riches mènent contre les peuples. Et ils ont mis au point des armes. Fini l'évangélisme, on va dans les petits bars, on fait ceci, on fait cela. C'est bien, je suis contente pour vous. Mais nous, ce n'est pas nos lunettes. Nous, on ne voit pas les choses comme ça. C'est des armes qu'ils ont mis au point après la Seconde Guerre mondiale. Il n'y aura plus de canons et de mitraillettes pour tuer les peuples. Il y aura désormais des armes financières, des armes économiques, des armes idéologiques, des armes linguistiques. Ils sont en train de spéculer sur l'accélération du réchauffement climatique afin d'éliminer la moitié la plus pauvre de l'humanité. Ils ont mis au point des marchés financiers, des produits financiers spécifiques pour détruire les services sociaux, les services publics sociaux, les services qui ne sont pas rentables, hein, c'est fait pour les déchets humains, comme ils les appellent, c'est-à-dire c'est le travail des travailleurs sociaux à l'égard des plus démunis. Eh bien voilà, tout cela est marchandisé. On n'a pas à parler de mondialisation ou d'internationalisme, c'est la marchandisation du monde qu'ils sont en train de mettre en place et qui est déjà là avec le réchauffement climatique. Regardez, on le vit tous les jours. Comment ça va se passer à la fin? Eh bien, c'est les plus pauvres qui vont disparaître. Parallèlement à cette guerre qui est menée, eh bien, il y a un processus de déshumanisation qui est mis en route. Et ça, j'ai été étonnée que vous n'en parliez jamais. La langue venimeuse des dominants, transformant les propriétaires des moyens de production en créateurs de richesses et en créateurs d'emplois, et en transformant les seuls qui sont les créateurs de richesses et d'emplois, c'est-à-dire ce sont les ouvriers et c'est nous. Et on ne s'oppose pas, on est tous ensemble. Ouvrier, c'est un très joli mot. Le mouvement ouvrier, c'est un très joli mot. Et ce mot-là n'a pas à être dénigré ni à être sali. Voilà. Et donc, ils sont devenus des coûts, des charges, des variables d'ajustement, des lignes comptables. Et est-ce que vous vous rendez compte de la gravité de la situation dans laquelle nous sommes? Je n'en suis pas sûre. Comment se fait-il que l'oligarchie, cette classe dominante que nous avons décortiquée à la mesure de 25 livres, comment cette classe dominante, elle la joue collective et comment nous, on est divisés, mais divisés, c'est pas possible d'être plus divisés que ce que nous sommes divisés aujourd'hui. Et ça ne va pas continuer comme ça, parce qu'on va faire la sociologie de ça. On va essayer de comprendre pourquoi il y a toujours des faux débats, des fausses querelles, pourquoi on oppose la France insoumise au Parti communiste, pourquoi on oppose la société civile à l'État, pourquoi, je ne sais pas tout ce que j'ai noté, la CGT, les syndicats. Nous, non. On pense que vraiment la gauche doit être plurielle, que la gauche doit être diverse, il ne peut pas en être autrement. Nous représentons pratiquement, les dominés représentent 99% de la population, et ce sont eux et eux seuls qui font fonctionner l'économie réelle. Les autres sont des parasites qu'il faut foutre à la porte, qu'il faut raccourcir, qu'il faut dégager. C'est ça pour moi le dégagisme.